Donc juste avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser parce qu'on n'entend pas assez le son du jeu. Et je trouve personnellement je trouve ça un peu dérangeant, mais voilà, on peut faire avec. On peut faire sans, je veux dire. Et, euh, et donc voilà, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a de l'action. Dans la vidéo pour un vol long courrier assez spécial sur Air France Virtual sur Flight Simulator X pour un Orly à Dakar. C'est la première fois que je vais à Dakar vraiment en long courrier, je crois. Ouais, je crois que c'est la première fois que je vais à Dakar. Euh, voilà, donc c'est le vol 1094 en 777-300. On a le nombre de passagers, je me rappelle plus tout. Donc on a en cargo, on a 37 tonnes 9. Waouh, ça fait quand même beaucoup. En passagers, je crois qu'on en a on a 240 Cosnec 143, Flaps 15 départ 25. Vent sur Orly 310-12, 4 degrés, 1003. On emporte 49 tonnes 40 49 tonnes 3. On a quelques étapes, on a juste une étape. Et puis voilà, donc c'est un vol avec Ivao, donc ça fait plaisir de faire des vols avec Ivao, de refaire enfin des vols avec Ivao. Voilà, en plus on a du contrôle, on a Orly approche. J'espère. Du coup on va mettre l'avion. euh, on va mettre les adjurés sur on. C'est mettre les naves. Euh, tac. On va mettre 7000 au transpondeur. 7000 au transpondeur, on va tester ça. Si c'est fonctionnel, on a combien de pilotes? Donc euh, il y a deux pilotes 12 PNC pour information. Donc c'est le 123 874, 123 800 875, 875. Tac. Avec quelle information? L'information Bravo, je vais le noter pour ne pas oublier. Bravo. Ok, je vais noter sur un bout de mon OFP. Il n'y a pas beaucoup de trafic sur Orly. Là, je viens de terminer un vol et ouais, de ce que j'avais vu, les caterings sont arrivés. Ouais. Il y avait du trafic sur Orly, là il y en a un peu moins, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre les doors ici, fuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir doors, les caterings. Euh, le fuel il va pas tarder, donc en passager. Donc, juste. euh, En passager, on a quoi? Alors, les écrans sont toujours pas allumés, hein. Normal. Donc, en passager, on a la 240 en classe éco. On a personne en classe business, etc. Donc, tant mieux. Euh, En cargo, j'ai divisé ce qu'on a, donc 37 tonnes 9, 3, 7, 9, 8, 7, divisé par 2, ça nous donne, ça a eu 18 tonnes, on a 18 tonnes 9, 9, 3, 3 par foot. Au niveau des passagers, on a déjà mis. Au niveau du fuel, on a 40, c'est bien en kilogrammes, hein, ouais. On a 40, 49, 3, 6. Ça nous fait un remplissage à 33, 33, 33%. Le fuel il va pas tarder, lui non plus. Tac. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc juste, donc on est à, à Orly. Tac. J'irai sont-elles rentrées? Yes. J'irai sont-elles rentrées. Ok, donc les IRS sont rentrés. Donc route. On part de Orly. Le fuel est là. Orly.
Orly à Dakar. Air France 10, je vais juste remplir le fuel là. En 10,94. On part de la 25, la 26. Le catering ils ont terminé. On va pouvoir directement lancer l'embarquement. Fuel. Le fuel il est là. Ah bah il est là d'ailleurs. Il est en train de se brancher. Après il va me demander combien de fuel je veux. Donc départ. Buzz, 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 buzz. Et là, je suis défoncé sous flash. De tes musiques en flèche. Megas Quattro. Tu débites pas mais tu fais que débiter. J'oublierai pas quand Pépé me défauchait de la sape. Je crache sur son gros cri, je crache pas dans la soupe. J'ai vu des petits à des grands mettre des coups de 7. Et des potes à mon pote faire des coups de pute. Pourquoi dans la caille on se met des croche-potes? Julio m'a dit pose le calibre, la crosse pas. C'est une gadget, elle mérite que des feux bas. Déchaîné à moi, je remonte dans le CLA. Tant qu'il y a toujours le ciel, nous on est là. Quand les keufs se pointent, nous on est déjà loin. Je suis paradin mais tu fumes pas sur mon joint. Ils me diront de me calmer s'ils parleraient mes points. Ça lui a fait une D pour même pas un point. Il a fait du bénéf, ça a boxé le tas. Ok, c'est bien ce qu'on a. Franchement, oh, là, j'adore ça. Quand on tombe pile sur les masses comme ça. Au niveau du délestage, au niveau du take-off weight. Take-off weight, on a 276. 2. Voilà, tac. Ok, on va accepter ça. La température du fuel, elle est à moins 37. C'est bien ce qu'on a ici. Insuffisance fuel. Ça, c'est parce qu'on a un point. Ça arrive souvent, c'est quand on a un point. euh, Quand on a un point qui part en couille, vous allez voir. Euh, voilà, donc c'est quand. Voilà, quand on a ça. Bah, après Maroc, on a bis. Et c'est bis le problème. Le problème, c'est bis. Voilà. Et si je l'enlève et que je relis tout ça. Super. Et voilà, on arrive au Sénégal. Donc là, on est plus en insuffisance fuel. On est plus en insuffisance fuel. Take off. On va décoller Flaps 15, on avait dit. On avait dit 200 au niveau du. Je regarde ça. De 310. 12. Il ne pleut pas. Si, quoi qu'il pleut, je crois. Je crois qu'il pleut. Alors la réduction elle est de 1000. Je vais voir ça tout de suite. Je mets juste la température qui est de 4 degrés. Alors la réduction elle est de 1007,9 à peu près. Ben c'est pas de 2016. Non, 1007,9 ouais. Un truc comme ça, bon c'est pas grave, ça doit être aux alentours de ça en fait. Voilà. C'est juste à force de décoller de trucs que là j'ai pas regardé les cartes. Flight control. Je vais allumer l'hydraulique. Tac. Au niveau de notre trim, on a 415. Super. On va faire le briefing après. Je sais juste que 160. 116. On va faire charger les vents. Des fois, il le fait pas tout le temps. Des fois, il veut pas les faire charger. Je sais pas pourquoi. Je vais voir s'il y a toujours du. Ok, le contrôle est toujours là sur Orly. Ça allait m'énerver s'il avait pu être là. On sait pas s'il va les faire charger les vents. Là, ils embarquent vite les passagers. On est déjà. Ok, donc non, les vents ne vont pas charger.
Ok, c'est pas grave. Ok, pas grave. Ce que je voulais voir, c'était... Ah, ça l'a goumé, hein. Il a fait du bénéf, ça a boxé le tarpin. Je peux pas accepter qu'il mange plus que moi par pain. J'ai trop saigné ma tour, je suis dur comme parpaing. Si t'es déter, impossible, produit par pas. J'ai charbonné sa mère, j'ai pas appelé papa. Quand ils m'ont crossé, je m'attendais au bruit du papa. Mais j'ai vu que le coup partait pas. Les cicatrices partent, mais la haine elle part pas. Je continue d'écouler le bédo par pièce. Calcule pas les meufs, je les vois comme des carcasses. Quand j'ai la I, j'appelle et je la casse. Si je suis pas là, mon petit ref, il gère la passe. Essaie de me faire, voilà, tu te mets dans une impasse. Ça s'explique qu'à couler, je suis monté au braco. Peu d'argent pour trop de risques, je me suis mis à raco. Avant j'étais charreau, rien pour m'arrêter. Tu me vas rapper, j'ai peut-être bossé sur te rater. J'ai fermé le terrain, j'ai entendu Réti. C'était pas pour moi, y a plein d'histoires dans la ville. Tu rappes des choses, je me demande si tu le vis. Je peux te livrer en personne si tu veux. Prends mon brolique mon frérot. Si t'y vas défoncer à cause du pollen, là ça t'y va. Me dis sur le terrain, faut toujours un pivot. J'ai une dernière lettre sur la batte, on y va que des pubs sur. Je viens juste d'envoyer le plan de vol à Ivao. Et donc on va pouvoir, je vais fermer les portes, les premières portes. Air France 1041, Orly approche, bonjour. Voilà. Air France 1041 avec la formation Bravo à bord. On est en 777-300 avec un vol à destination de Dakar et on s'est la mise en route. Alors oui, effectivement, c'est bien 1094, c'est moi qui me suis trompé en parlant avec vous. Donc c'est ouais, c'est bien même sur mon AFP. Ouais, c'est bien 1094, donc c'est ça oui. Alors est-ce que vous pouvez répéter le départ s'il vous plaît, Air France 1094? Alors transpondeur 1000, départ à Gopa de la 25, Paragopa 9 Whisky, Air France 1041. Agopa 9 Whisky, piste 24, correction, Air France 1094. On rappelle pour le repoussage Air France 1041. 94. Correction. Checklist. Donc au niveau du briefing pour les départs. Donc on a un vol donc Orly à... Ah d'accord. Air France 1041, on part par la 26. Attends, il m'a dit départ 24 ou 26. Air France 1094, désolé, c'est la dernière fois, vous confirmez bien le départ par la 24, c'est ça? Voilà, donc on part par la 24. On part par la 24. Et donc ça veut dire que ouais. Donc, donc on part par la 24. Au niveau des performances, on a départ 15, flaps 15 degrés, 24. La trim elle est à 4,75. On confirme bien 4,75. V1 145, vitesse de rotation 154 et V2 66. Donc on a bien 77 à la MCP. 77 au niveau du heading de départ. On a 243. Air France 1094, est-ce qu'il y a un niveau initial précis à respecter? Niveau initial 80, Air France 1094.
Donc niveau initial 8 8-0. Et c'est bon, on est prêt. Le parking brake, il est ok. On va pouvoir allumer l'APU. Parce qu'on est prêt à partir. On va pouvoir mettre les beacon light. Les pas accès sur on. Et puis c'est tout. Tac, donc flight deck, MCP on vient de le faire. Take off, speed, c'est du pre-flight on vient de le faire. La trim, take off briefing on l'a fait. Merde. Ok, c'est bon. Tac. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te mettre le... On avait 1003. Parle fort lui. 1003. Équipe 94, repoussage approuvé, face 1003. Ok donc c'est bon. On va pouvoir appeler le pushback s'il veut bien parce que des fois il y a des bugs, il n'y a pas de pushback. On ne sait pas pourquoi et je crois bien que là il n'y en aura pas. Ah si, tant mieux. Air France 1094, on est prêt pour le pushback et la mise en route. Air France 1094, repoussage approuvé, face à l'ouest. Repoussage approuvé face à l'ouest, Air France 1094. Donc on va pusher à gauche. Donc l'appui, est-ce que l'appui est-elle bien généré? Avec le triple Z, il faut bien faire attention parce que si tu coupes le truc en même temps que l'appui, si l'appui n'est pas encore généré, bah il va te... tu vas devoir refaire tout ton plan de vol. Donc on va pouvoir enlever tout ça. On va armer celle-là. On vérifie encore une dernière fois que toutes les portes sont armées. Elles sont tous bien armées. Et donc on est prêt pour le départ nous. Nose à gauche. Commencing push. Engine 2. Engine 2. Alors je sais pas ce qu'il y a sur le triple 7, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il me met... Ouais, il va me reculer automatiquement et je comprends pas. Ah moi il fait pas ça. Et que quand on est en Afrique ou en Asie. Bah si, il le fait très bien là je crois. Ah non, il le fait pas. Ah si, si, il le fait. J'arrive pas à savoir s'il le fait pas. S'il le fait ou s'il le fait pas. Ah si, si, il le fait bien. Si, si, il le fait. On va stopper notre push là. Ça suffit comme ça en plus, il nous a mal repoussé. On va pouvoir mettre les Flaps 15. On va pouvoir serrer le parking brake. On attend que le moteur soit généré. Le moteur 1 est généré, les deux moteurs sont générés. On va pouvoir couper l'APU, mettre les trucs. Le thrust il est sur off. Tika c'est sur on, on va faire tester. Flight control up, turn left, right, left,
Right. Ok, super. Au niveau de la checklist, point size off, vehicle, take, file control c'est fait. Et goût l'équipement. Café 1094, roulé, point d'arrêt 841, piste 24, via Lima Tango, whisky 2, whisky D. Whisky. Alors, Il Limatango, parle fort whisky celui-là. 2. Et Il parle fort. on roule pour le point d'arrêt de la whisky 41, pardon. Air France 1094, on est prêt pour le roulage. France 1094, roulé, point d'arrêt 841, piste 24, via whisky 2, whisky D. On roule le point d'attente de la 24 via Whisky 41 via Whisky 2 ou Whisky Unité Air France 1094. Ok, donc c'est ça. Alors je sais pas s'il faut tourner à gauche ou à droite. Snap pour le terrain, je suis fiché. Des pubs sur Snap pour le terrain. Quand ils ont pris les 2 calibres, j'ai su que j'étais fichu. Putain, ça fait chier. Dans mon salon, le keuf il fait le show. J'ai dit qu'il y avait chi, il savait que je fléchais. Mettais les métex sous scellé, ça fait chier. À part mon grand rêve, personne n'y m'a flégi. Je suis mec du filtré, ça m'a grave affaibli. Mais t'inquiète, s'il y a de sur moi, j'ai mon belly. Je suis pas là, va prendre les affaires chez Bella. TP sur TP, putain, j'ai. On arrive sur la piste truc, il y a un magnifique avion, je sais pas c'est quelle compagnie, qui est en train de décoller. J'ai envie de voir son décollage, c'est pour ça que je suis en train d'accélérer là. Ah non, je pourrais pas le voir son décollage normalement. Bravo. Bon, je pourrais pas le voir. C'est pas grave. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. If you have any questions, Il a décollé là, we're ouais. here to help you. Safety 94, identifié, radar, Toute la montée compagnie niveau Air 100. France, nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you. Je vous reçois. Oh putain, il crie, il casse J'ai les compris que couilles. j'étais identifié radar et que vous me demandiez de monter niveau 130, c'est bien ça? Putain, il crie lui, putain. C'est bien Qu'est-ce pris, que- depuis 94, on monte 130. Air France 1094, on est prêt pour le départ. Air France 1094, AIO, piste 24, et attendez. On s'aligne piste 24 et on attend Air France 1094. Putain, il parlait fort ce mec. En plus, on va suivre, je crois. Attendez. On va suivre, hein, puisque lui. C'est un A321, mon A320, mais je crois qu'il part vers le sud. Bah, alors lui, c'est sud, donc ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est quoi ce call sign que je regarde un peu, tu sais. Allez, bonjour, du France Soleil 90, uniforme Papa, 737 800, 186 passagers à bord, poste Delta 06. Ah ouais, lui il donne carrément. On demanderait la clearance pour Montpellier, s'il vous plaît. Ah oui, donc c'est lui là. Bonjour, France Soleil 90, uniforme. Ah oui, il va à Je vous Bordeaux. rappelle. Ah ouais, donc on va suivre quoi. 94, autorisé décollage piste 24. On va être sur la même fréquence. Vent 280 degrés 4. Autorisé décollage piste 24 Air France 1080. Ah ouais, on va suivre parce que lui aussi. Ah ouais. Uniforme Papa, bonjour. Numéro d'étape. Bon, c'est pas grave, on va mettre le chrono. Latra 9, whisky, piste 24. Transpondeur mis. Et par la trame whisky, piste 24, transpondeur permis France Soleil, Takeoff, Trust Papa, rupture correcte, trafic proposé. et Toga. pour passager maison de France, Mettre les phares. Safety 94, direction Adada. direct à Dada, des 94. Ouais, non, merde. Voltage. Ouais, l'atterrissage, le décollage, ah ouais, dégueulasse. Positive cam gear. Oh, ça bug, mais de manière ouf quoi. Air France 1094, identifié,
Identifié, on monte niveau 130 sans restriction, Air France 1090 14. On monte 13 000 pieds niveau 130. Bon, ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug autant niveau 130 parce qu'il y a peut-être beaucoup de trafic aussi. 130. RTX 94, fin du service de contrôle, sur Unicom 122 dynamique. Bon vol. On passe sur Unicam 122.8 Air France 1094. Au revoir, bon vol. C'était une cross secte. Actuel autopilot. On va bientôt. 94, direct à Dada. Direct Adada Air France 1094. Air France 1094, direct à Dada. Direct Adada Air France 1094. Donc on se retrouve, je vous avoue qu'on n'a rien foutu parce qu'on doit... Alors on doit contacter Bordeaux Control, c'est sûr. C'est sûr. 125... 125... 100... 105... Air France 1094, Bordeaux Contrôle, bonjour. 1094, bonjour monsieur, identifié niveau 340. Direct Tivoli, niveau parité impair à poser, donc souhaitez au niveau 330, 350. On va choisir le 350. Donc identifié direct, vous avez dit... Est-ce que vous pouvez répéter le direct s'il vous plaît? Je sais pas s'il m'a reçu. Air France 1094, désolé, annulé Tivoli, direct Netuk. Netuk. Alors, Air France 1094, j'ai pas... Netuk, il est avant ou après quel point? S'il vous plaît. Air France 1094, pas de soucis, continuez suivant plan de vol. Normalement, Netuk est sur la UN 857 après Air France. Bon de contrôle, bonjour, Francky Oscar.
please, direct Fraser, Foxtrot Juliet Romeo. Direct Foxtrot Juliet Romeo, contact 10, correction 12025. 410, 94, niveau 350 à vous. On passe au niveau 350 à France 94. Et pour information, j'ai essayé de rentrer Netuk dans mon FMC. Et il les a pas dans ses Girac. Du coup, je peux pas le rentrer en fait. Il les accepte pas, il l'accepte pas. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un autre point, faire un autre direct, s'il vous plaît? Phrase 94, direct pas en pleine, papa de vente. Alors- Contrôle, bonjour, Foxtrot Oscar. France 88, Zulu Mike, Fantasy Radar, Unicopson, NDDC 28, au revoir. Je suis rentré contre approuvé à France Zulu Mike, à bientôt. Air France 1094, alors est-ce que vous pouvez répéter le direct parce que je suis encore une fois pas sûr de l'avoir dans mon plan de vol. Désolé, hein, désolé. France 10, 94, pas de soucis, on se détend, donc direct papa novembre. Direct papa novembre, Air France 1094. À la défense. Ryanair 3010, descendez niveau unité 50. On défend niveau unité 5-0 par un apprenti. Campus 120 true. Service radar terminé, take command to the Monday. Thank you for smart RPG. Bye bye. We switch to Unicom, 123 simulated, bye bye, welcome. Port de centre, bonjour Mirabel, unité 0, on vient de passer le point Tokyo niveau 350 avec vous. Mirabel 10, bonjour monsieur, identifié niveau 350. Je vous rappelle pour le direct. Reçu. Mirabel 15 Alpha. Bonjour, c'est Antoine Pelty, 84. Autorisé atterrissage, vent 280 degrés ligne. 21 autorisé atterrissage, Mirabel 15 Alpha Uniforme. Bonjour, c'est Antoine Pelty, 94, pour débuter la descente. Carte Haïti 094, descendez niveau unité. Donc voilà, donc on a eu des petits problèmes, des petits soucis au niveau de... Il y a eu que des malcompréhensions. Enfin, je comprenais pas ce qu'il me disait, et puis enfin, il y avait plein de problèmes. Ah, Foxtrot Lima Oscar, Et voilà, donc... transmission que je reçois. Alors, Identifié, montée, donc là, nous, on a ce contrôle-là. niveau 230. Passer ce contrôle-là, on n'a plus aucun contrôle, c'est ce que je vois. Hier, il y avait vraiment beaucoup de contrôle, vraiment hier soir, c'était la folie. Mais dommage, j'étais pas connecté. Je vais peut-être à la limite passer par Canary Control, mais je pense pas. Je pense pas du tout parce que ma route elle passe pas du tout par là. Donc non, on va croiser aucun contrôle après celui-là. Ce qu'on a, c'est que au niveau de l'Espagne, on a le mec, on a le bouc qui crie super fort là, juste en face de nous. Il est là. On l'a rattrapé parce qu'on vole plus haut et on vole plus vite aussi. Parce qu'il va maintenant, et puis lui aussi il a ralenti puisqu'il va entamer sa descente. Il est vraiment juste, il est juste devant nous quoi. Je crois limite je pourrais le voir sans mes radars. Même limite à vue je pourrais le voir. Bref, j'espère qu'il va pas gueuler dans mes oreilles. Bon, en tout cas, ce qu'on peut observer c'est que Foxtrot Lima Oscar, direct Fraser. on a on a une grosse masse de vent glacial au niveau de la frontière franco-espagnole. Donc c'est juste comme ça, je sais pas à combien de pieds elle est, de mètres elle est, la distance de nous en termes de hauteur. Je pense pas qu'elle va nous attendre. Donc voilà quoi. Au pire des cas, si elle nous attend, on activera nos anti-ice, mais en tout cas on anticipe. En disant un domaine d'anticipation constant. Voilà.
Airbar 56, hello sir. On passe Unicom 122.8 Air. On passe Unicom 122.8 Air France 1094, au revoir. Bon week-end. Bon, donc on vient de passer Unicom 122.8. Juste voir si on a. Si on a des. On va devoir monter d'autres niveaux. Donc, à skip. À ce qui paraît. On monte, donc du coup on monte à, donc là on est au niveau de Hermine. Ah c'est dans longtemps. À Morox. Je sais pas si je l'ai mis. Si ouais, Morox. On monte 360, ce qui n'est pas nécessaire. Ah si, ce qui est bien nécessaire. 360S. Parce qu'on rentre dans un niveau, ce qu'on appelle pair. Et là on est dans un niveau impair, on est dans un espace impair. Bon je expliquerai ça dans une autre vidéo ce que c'est les espaces pairs et impairs. Pareil, pourquoi, enfin bref. Donc voilà, on va bientôt rentrer dans le réseau de... ça fait voilà, maintenant 3, après 3 heures qu'on vole. Ouais, moins 3 heures qu'on vole. On va bientôt rentrer dans le contrôle de Dakar Control. On est au niveau du Maroc. On va bientôt... Non, on est encore loin de quitter la frontière marocaine. Ah si. Et d'ici, je pense, 20 minutes, on arrive dans le contrôle de Dakar. Dakar Control, et on a du contrôle pour l'arrivée. Je pense que le contrôleur a dû voir, sachant qu'il y a beaucoup d'arrivées sur le Dakar, sur le Sénégal pour dans les deux prochaines heures qui arrivent. Il y en a énormément d'arrivées qui arrivent sur le contrôle de Dakar. Il a dû voir qu'il y a un vol en provenance de Charles de Gaulle qui arrive sur Dakar, de Orly qui arrive sur Dakar. Je pense qu'il sait que j'arrive d'ici voilà, d'ici 2 heures. Ouais, il me reste combien d'heures précisément? Il me reste 2h13 de vol. Voilà, je pense qu'il va patienter un petit peu et me faire atterrir. Voilà, et puis en même temps, lui, il a encore du travail. Parce que de ce que je vois, il y a plein d'arrivées. Il y a du contrôle sur la Côte d'Ivoire, sur Abidjan, il y en a même sur... Ah ouais, putain. Il y en a même dans l'océan. C'est incroyable. Donc voilà.
Donc on va se retrouver quand on arrivera dans le contrôle de Dakar. Donc on rentre dans le centre de Dakar, on va se connecter au 500. J'ai pas l'habitude de faire des vols du jour. Avec l'information, on n'a aucune information. Ah, il y a vraiment l'accent un peu sénégalais qui se passe. Air France 1094, Dakar contrôle bon. Air France 1094, on est en triple 7 en provenance de Orly, à destination de Dakar, on est au niveau 360 et on... Air France 1094, vous pouvez répéter le direct s'il vous plaît. Air France 1094, je vous reçois 2 sur 5, vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît via le chat s'il vous plaît. Va-t-il me l'écrire? Ok, direct Po. Air France 1094, direct Povey. Povey. Ok, donc on est toujours en insuffisance fuel ou pas? Ok, donc on a un petit problème. C'est que... Ah, on est toujours en insuffisance fuel quoi. Ah ouais, vraiment. Parce qu'on arrive à Dakar avec combien? On arrive avec 1 tonne 7. On arrive avec 1 tonne 7. Donc ça va le faire, mais ça va être vraiment trop super just quoi. C'est ça en fait le truc. Bon, on va voir comment ça progresse. Comment
comment ça se passe au fur et à mesure du vol. Et pour l'instant, on continue comme ça. Voilà. De toute façon, notre aéroport de déroutement qui, au pire des cas, si ça chauffe trop sur nous, euh, ça part vraiment en couille. On est vraiment juste à côté des Canaries. Oui, j'arrive aux Canaries. Ouais, ça part vraiment trop en couille qu'on n'arrive pas à gérer ça. On est juste à côté des Canaries, on décale là-bas et voilà. Donc voilà, on vient de rentrer dans le contrôle de Diaz Control. Je sais pas, je pensais que c'était Dakar Control, bref. On va le contacter, hein. Air France 1094 Diaz Control, bonsoir. Air France 1094 Diaz Control, bonsoir. Air France 1094 Diaz Control, vous me recevez? Oh, y a pas de contrôle. Air France 1094 Diaz Control, bonsoir. Air France 1094 Diaz Control, vous me recevez? Bonsoir. Bah écoute, s'il me reçoit pas, moi je peux passer ma live. Il me reçoit ou pas? Air France 1094 Diaz Control, bonsoir, est-ce que vous me recevez? Air France 1094 Diaz Control, est-ce que vous me recevez? Ah mais je suis pas obligé... oh, mais c'est une approche, je suis pas obligé de me connecter. Ah, il y a le sol sur Dakar. Ah non, moi je vais pas sur Dakar, merde. Ah non, mais je vais même pas sur Dakar en fait, moi, je suis con. Je vais sur une ville qui a... oh, je sais, putain, je sais même pas où je vais quoi. Bon, y a pas le nom de la ville, bref. Donc je vais calculer mon top of descente. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas calculé de top of descent, donc ça fait un peu bizarre. Alors je me rappelle plus trop de la technique, j'utilise pas la formule, enfin, j'utilise une formule approximative mais qui revient même. Sinon je devrais utiliser des vecteurs, des racines carrées, beaucoup de complications pour rien. Là j'ai réduit la formule au max pour le truc. Donc si je me rappelle bien, c'est que là c'est le niveau, limite là je vais aller voir ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Sur les vidéos, c'est les niveaux auquel au niveau je vole. Alors juste information comme ça pour pas vous retrouver dans les mêmes situations que moi. C'est quand vous apprenez un calcul, une formule par rapport au flight. Hein. Voilà, dans les autres domaines, dans les zones domaines, on s'en fout, non je rigole. Une technique, une manière de procéder dans un avion ou une formule de mathématiques, etc. pour apprendre à calculer un truc par rapport à flight ou un truc comme ça. Même si aujourd'hui, même quand je parle aujourd'hui, même dans les vrais avions, et puis de toute façon les avions que là j'utilise, c'est exactement le même cockpit que dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est exactement la même procédure, tout est réel. Même si tout est informatisé, c'est-à-dire que le top of descent c'est lui qui le fait tout, c'est lui qui gère tout, qui calcule vraiment tout, j'ai rien à faire au niveau des calculs, mais vraiment. Je peux en faire en amont pour, voilà. Ouais, on apprend des formules, etc. Mais c'est pas parce que l'ordinateur fait tout qu'on doit se permettre de ne plus pratiquer,
de plus s'exercer. Là, je me retrouve dans une situation où je sais plus. Bon, je connais, voilà, mais je connais approximativement la formule, mais j'aurais pu me trouver dans une situation où ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette formule-là que je ne sais plus du tout utiliser. Je me retrouve dans la merde pour descendre, pour savoir à quel moment je dois descendre. Donc là, on se retrouve dans une situation compliquée. Ce qui peut souvent vous arriver si vous faites des vols. Moi, ça m'arrive souvent. J'en fais pas beaucoup, je fais pas beaucoup de vols long courrier. Enfin, si quand même. Mais parmi les vols long courrier que j'ai fait, ça m'arrive souvent quand je vais en Afrique ou en Asie ou même aux États-Unis des fois, autre part qu'en France. Bah, ça peut arriver que des fois les arrivées, il manque des points, voire des fois, c'est surtout dans les éracs en fait de l'avion. Ils prennent pas en compte certains points, etc. parce que c'est des endroits un peu perdus du monde. Euh, Là où on va, pour vous donner une ordre d'idée, c'est près de. Alors, c'est près de. Ouais, je peux même pas vous donner une. Ouais, la seule ville connue qui est assez loin quand même, qui est globalement loin, c'est Dakar. Donc là, on va quand même dans un endroit. L'aéroport, je sais même pas à quoi il ressemble, je vais regarder des cartes sur internet, mais je trouve vraiment rien. Donc je vais découvrir l'aéroport en même temps que vous. D'habitude, je sais, globalement, grâce aux cartes, je sais à quoi il ressemble. Là où dès que j'arrive, dès que j'atterris, dès que je me pose, quelle sortie prendre pour aller à quel gate, etc. Tout est. De toute façon, on est comme je le dis, on est dans un domaine d'anticipation. Revenons à notre formule. Donc c'est notre niveau auquel on vole moins le niveau auquel on veut descendre. Donc on veut descendre au niveau 0,15. Ça fait 345. Et je sais plus s'il faut faire 345 divisé par 2. Ça fait 120. 172. Ça veut dire qu'à 72 nautiques par rapport à Lucie. Alors c'est illogique. Hein. Alors on va voir si c'est à peu près ça. 172 nautiques par rapport à Lucie. Donc voilà. Donc là on vient juste pile de dépasser ce qu'on veut. C'est pour être à 1500 pieds. Donc on va descendre tout de suite. On va prendre le temps de descendre, on va pas se précipiter, on va faire les checklists, je veux pas que ça de se précipiter pour descendre, alors qu'au final, arrivé en bas, on aura des problèmes. Ah, donc le recall, on a pris en compte qu'on avait une information ici qui était l'insuffisance fuel, c'est-à-dire que faut pas être faire les surpris quand voilà. On sait qu'il y a cette information là, donc les recall il est check, les knock, les trucs il est check, les auto-break, je vais mettre auto-break 3. Au niveau de l'arrivée, on a un landing weight qui a 360 300, enfin l'approche. Là on est en train de faire le briefing de l'approche. 236,8. Au niveau de la météo sur l'arrivée, donc on est à 0,20 degrés pour 6 nœuds. 30 degrés, en Afrique quand même, et 1012 en pression atmosphérique. Donc voilà, pour l'approche briefing, on arrive sur la pilote qui connaît même pas, qui sait même pas, sur la 15. Pas d'approche LS, rien, pas de log, pas d'approche LS, pas d'approche VOR, c'est une approche à vue, c'est-à-dire que si. Alors là, on se retrouve vraiment dans une situation vraiment compliquée où je vais pas perdre de temps, je vais directement commencer à descendre parce que là je parle trop. On va descendre de 14 000 pieds. C'est-à-dire que là je me retrouve dans une situation compliquée où voilà, ça descend. Je me retrouve dans une situation compliquée où j'ai pas sur l'aéroport, j'ai pas d'approche LS, vous allez le voir vous-même, j'ai pas d'approche LS. Pourquoi je peux faire une approche Bref, j'ai aucune approche de guidard. Voilà. J'ai pas d'approche LS, j'ai pas d'approche VOR, donc je peux pas faire d'approche. C'est-à-dire que si les conditions météorologiques ne permettent pas d'atterrir à vue, bah, je peux pas atterrir. Donc, si on se serait retrouvé dans cette situation-là, ça m'aurait pas tellement dans une situation normale, ça m'aurait pas dérangé dans le sens où bah, j'aurais pu aller à un aéroport de déroutement où j'aurais pu au pire des cas j'ai toujours la solution de remettre les gaz,
et de faire confiance en mes instruments, avoir le pilote en manuel et quand même atterrir. J'ai déjà fait ça. Donc voilà, je suis assez habitué, enfin ça m'aurait pas fait non plus super, enfin j'aurais été quand même stressé parce que voilà, mais j'aurais pas non plus été en panique. Alors que là on se retrouve dans une situation particulière où on dit que à l'arrivée, ah bah non il nous reste 6 tonnes 6. Bah non en fait je stresse pour rien parce que quand j'avais ah bah non je stresse pour rien. Parce que quand j'avais fait le briefing avant, juste la première fois que je me suis rendu compte que j'étais en insuffisance fuel tout à l'heure, il me disait qu'à l'arrivée il allait nous rester 1 tonne 6. Avec 1 tonne 6, quand vous pesez précisément 236 tonnes, presque 240 tonnes, bah, vous pouvez pas aller à l'aéroport de déroutement, vous pouvez pas faire une remise des gaz, mais à la limite, quand tu vas atterrir, quand tu vas refaire ton approche, il te restera moins d'1 tonne, et, et les moteurs s'arrêtent avant. Et les moteurs s'arrêtent pas quand il reste 0 grammes ou kilos ou tonnes, ils s'arrêtent bien avant. Donc ça aurait été marrant. L'avantage là c'est que encore si on avait été au Sénégal, j'aurais été un peu plus rassuré. J'aurais été un peu plus rassuré. Si on avait été au Mali, j'aurais été un peu plus rassuré parce que c'est que du désert, c'est que du sable, donc au pire des cas on atterrit dans le sable. Mais là on arrive dans... Voilà, c'est de la forêt, etc. Mais bref, de toute façon, là c'est pas ce qui va arriver, on sait que je vais réussir à atterrir, même s'il fait nuit et que... surtout dans Flight, l'Afrique c'est un peu mal... ça a été un peu mal fait, c'est-à-dire que bah, les villes sont mal représentées. Enfin, pas les villes, les villes sont dans la globalité, c'est-à-dire que quand je vais à Abidjan, je vois bien la ville, etc. Quand je vais en Afrique du Sud, à Cap Town, c'est bien représenté, etc. Mais c'est plus au niveau du paysage que c'est un peu. Dès que tu sors un peu de la ville, bah, c'est quelques petits arbres des arbres représentants des palmiers ou des trucs comme ça, puis du sable ou un truc un peu gris, tu vois. Donc c'est ça dans le sens où je dis que c'est un peu mal représenté, mais voilà, après. L'Asie, j'ai pas trop fait l'Asie. Les États-Unis, c'est super bien représenté. L'Asie, j'ai pas trop bien fait l'Asie, mais je pense que ça doit être globalement comme l'Afrique. Je pense. Alors, on n'a rien à faire. Ok, donc là, euh, j'ai un peu trop parlé, je me suis fait surprendre par les événements. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire un petit truc là. C'est que là, il y a un truc qui va pas. C'est que moi, j'ai sélectionné l'altitude 14 000 pieds. Et il me dit qu'à 14 000 pieds, on sera là en fait. Il me dit à 14 000 pieds, Stéphane, tu seras là. Tu seras à Lusty. Bah non, moi à Lusty, justement, à Lusty, moi je dois être à 1500 pieds. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre 1500 pieds. Peut-être qu'il va un peu mieux comprendre. Non, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les speed breaks et descendre à la mort de fou malade. Je vais faire attacher les passagers. Non, en fait, bah finalement, non, finalement, on est large, hein. Il nous faut juste une vertical speed de 2000 pieds, de 2000, même moins. Ah bah non, on est large, pas besoin de mettre les speed breaks. On va même détacher les passagers. J'ai stressé pour rien. Juste voir un truc sur l'arrivée, parce que je suis pas sûr d'un truc. C'est que ça se passe comment à l'arrivée? C'est ça ma grande question, ça se passe comment? Parce que quand t'as pas de carte, quand t'as rien, en fait tu te fais... Enfin là, je m'attends au pire quoi sur l'arrivée. Surtout comme j'ai déjà souvent atterri en Afrique et franchement la piste tu la vois à la dernière minute. Dans Flight hein, bien sûr. Ok. Ok d'accord, je vois. J'ai capté. Ce que je vais faire c'est que moi au lieu de... Donc on arrive comme ça, on arrive comme ça. Donc là on est là, tac. Au lieu de faire directement un truc comme ça, un virage qui sera beaucoup trop serré et je vais l'angle de la piste il sera trop important par voilà, vous voyez bien comment
on sera trop serré, on est en triple 7, c'est pas un Cessna, c'est à dire que si je fais un tour comme ça, si, vu comment l'angle il est serré, je vais me retrouver, au moment où je vais me retrouver en face de la piste, ce sera là, donc je serai pas à la piste. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre large, je vais prendre ici et revenir m'aligner sur l'ILS, enfin une sorte d'ILS, sur l'axe en tout cas. C'est ce qu'on va faire. Voilà. On va se retrouver quand il y aura des choses importantes à dire. Là, on n'a plus le contrôle. Tous les contrôles sont partis. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, il y avait du monde vraiment sur Ivao. Enfin, pas aujourd'hui, mais cet après-midi. En tout cas, quand je partais de Charles de Gaulle, quand j'étais arrivé à environ sur la Méditerranée, il y avait du monde, mais un point. Et là, je vais voir s'il y a du monde. Là, il y a un peu. En Afrique, il y a jamais. Non. Là, il y en a beaucoup moins que cet après-midi. Ouais, il y en a beaucoup moins. Là, on retrouve dans une zone. Là, on retourne dans une période un peu dans un trafic normal. Mais tout à l'heure, il y en avait vraiment une masse. Voilà. Vous dire, je ne suis même pas au Sénégal. Je suis dans un pays qui s'appelle le Ziguinchor. Alors, je vais passer par un mec inculte. Alors, peut-être que c'est. Non, c'est à la frontière guinéenne. Ouais. Peut-être c'est peut-être une région du Sénégal. Je sais pas, je vais passer pour un con avec un inculte. Je crois que c'est une région du Sénégal, ouais. Je crois bien, ouais. Je crois bien que c'est une région du Sénégal. Voilà. Je vais m'afficher là. Il nous reste 4 minutes de vol. Donc, là, on avait dit 1012 pour la présentation historique, ouais, c'est ça. 1012. Ok, super. Donc, on avait dit que je vais directement prendre à droite, ce sera beaucoup plus rapide. Je vais faire un direct. Je vais faire un direct. Tac. Ah là, beaucoup plus rapide. Donc, il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau, c'est de la terre. Attends. Non, c'est de la terre. J'ai l'impression que c'est de l'eau ici, là, ici. Là. Oui, c'est bien de l'eau. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc ça c'est normal, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mal réduire notre vitesse quand même. On n'est pas des cons. Altiméteur. Il est ok. Je pense que je vais refaire un vol mais en France là tout de suite tout à l'heure pour faire les dernières vidéos. Là j'en ai tourné 3 d'affilée de vidéos. J'ai de quoi poster pour une vidéo par semaine quoi. Je sais pas laquelle je pense que je vais poster celle-là parce qu'une vidéo un peu originale. Ça fera pas de ça ne fera pas de bien. Ça ne fera pas de mal, bon ciao. Flaps 1, Flaps 2, Flaps 5 je veux dire. Flaps 15. GeoGS. Est-ce que l'aéroport est grand? Non. Il n'a que 2 parkings. Et qui seront beaucoup trop petits pour moi. Et que j'ai modifié dans la Ok. Je veux pas l'aéroport en vie hein, pour l'instant. J'ai toujours pas l'aéroport en vue. Bon là j'ai une petite route ici. Et non sinon rien. Bon, patiente. On va faire un petit accéléré. Je vais couper les lights.
Alors, franchement, ça va être une approche super difficile, vous savez pourquoi? Non seulement il fait nuit, je vois absolument rien, je vois même pas l'aéroport, c'est un tout petit aéroport, c'est-à-dire je sais même pas si la piste elle est illuminée. Et je vais limite faire un hors-piste, je vais mettre les speed break max parce que franchement je sais pas ce qui va m'arriver. Et parce qu'on me demande aussi d'être à. On me demande d'être à Fox November 15. On me demande d'être à 102 pieds. Qui fait 100 mètres quoi. Et au moins de 100 mètres. On est quand même pas mal loin de l'aéroport. Ah non, je voyais un petit truc qui s'illuminait là-bas, je me suis dit, ah, il y a l'aéroport. Ah bah non, c'est de l'eau en fait, c'est le reflet de l'eau. Voilà, je vous dis, c'est un truc paumé quoi, un 777 qui atterrit, un 777 de chez Air France qui atterrit là-bas. Tu dois avoir maximum Air Côte d'Ivoire, des compagnies comme ça, le truc qui doit atterrir ici, mais quoique Air Côte d'Ivoire, je sais même pas, parce que j'ai fait des vidéos avec Air Côte d'Ivoire cette chaîne. Ouais, je crois. Mais sans la scène malheureusement. Sans la. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Parce que je sais vraiment pas comment je vais faire, c'est-à-dire que si j'arrive pas à me poser, je vais faire full confiance aux instruments. J'essaie de voler le plus bas possible, de vraiment voler le plus bas possible, et de voler le plus dans l'axe possible. Je vais prendre en manuel bien sûr, hein, ou quoi que je sais pas. Pas en manuel, c'est plus abordable, je trouve. Bon, en tout cas dans la globalité, si le vol se termine là maintenant, c'était un bon vol. Hein. Au moins je pars du principe qu'au moins j'ai fait des heures sur IVAO. D'ailleurs faut que je passe des examens parce que j'ai plus de 600 heures et j'ai fait aucun examen. On va commencer à réduire notre attitude parce que là on parle trop, on ne fait que parler. On n'agit pas. 180. Alors, on va descendre 1000. Hein. On va descendre 1000. Cash interact, follow up. Ok, là je vois vraiment rien. Là on rentre dans un truc assez dangereux. Ah ouais, on rase l'eau. C'est de l'eau vraiment. Ouais, voilà, c'est de l'eau. On va mettre les flashs full. Hein. C'est le moment où je coupe l'autopilote. Hein. C'est le moment où je coupe l'autopilote. Bon, c'est terminé les amis. En tout cas moi j'ai fait un bon vol en tout cas. En tout cas j'ai fait un bon. Non, je sais qu'on va réussir à atterrir par tous les moyens et que voilà. Oula, la cabine est prête, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va se cracher en fait. Donc, prêt ou pas, ça va pas changer grand chose. Bon, je rigole trop de pessimisme pour ce moment. Bon, faudrait que j'arrête de parler plus et que je me concentre un peu plus là. On va confirmer cette checklist là. Je vais couper la lumière parce qu'elle me dérange. J'ai l'impression qu'on est encore Là, ça fait plus de suspense, j'ai l'impression qu'on est encore en croisière en train de. Comme si tout va bien alors que tout va mal. Et qu'on ne sait pas où on va atterrir. Ah ok, je crois que j'ai une petite vision sur la piste, non, rien. Rien. Là je fais vraiment full. C'est vraiment que les instruments là, vraiment. Je vais couper ça avant que.
C'est vraiment que... Ouais, j'ai vraiment rien. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable comment j'ai rien. Ok, et là je commence vraiment à stresser un petit peu. Je vais mettre un peu plus de lumière là, ici, là. Ok. On va rester 700 pieds. Hein. En plus, le pire, c'est que je vois vraiment rien sur le terrain, quoi. Donc pour moi, c'est de l'eau là, ce que je vois en face, à la limite. Pas sur les radars, mais sur juste que j'ai visuellement, c'est de l'eau. J'arrive vite à voir par le reflet, mais sinon, ouais, je vois vraiment rien. C'est vraiment chaud. Ok. Ok, 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 ok. Le train est sorti, tout est bon. J'ai pas essayé de trop gratter du terrain. On a un 500 pieds. C'est chaud. Là, ça commence à devenir chaud parce que là, je fais entièrement confiance à mes instruments. Ça, c'est aussi les rendre le ticket comme ça. Quand je parle d'ordinateur aussi, c'est que là, il faut en faire. On aime bien quand nos ordinateurs nous donnent toutes les réponses et les calculs, mais là, quand il faut aussi leur faire confiance comme ça, c'est constamment. Je vais me ranger un peu plus vers la droite pour pas me vouloir me. Pour pas être. Je cherche à parler, mais j'ai pas besoin de parler. Oh putain, j'arrive pas à me... Ah c'est bon, j'ai la piste en visuel. Yes. Yes. J'ai un petit bout de piste en visuel quoi. Yes. C'est ça que je voulais. Elle est juste là. Vous voyez, elle est juste là. Ah non, c'est pas celle-là. Ah si, je sais pas. Bon, je vais monter un peu plus pour avoir un peu plus de vue sur ça. Et là, je suis pile à la limite. On va couper ça. Ok, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, je sais pas où je mets les pieds. Ok, c'est bon, je l'ai en face de moi. C'est bon, là c'est que du visuel. Yes. Plus jamais je vais là. Plus jamais de ma vie je vais là. Parce que là ça aurait pu être pire vraiment. Quoi? Oui. Parce que je voulais me resservir mais j'arrive. Ah merci, c'est gentil. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dans le sens... Dans le sens où, vu les conditions dans lesquelles j'ai atterri,
Ouais, c'est de loin. C'est de large mon meilleur atterrissage. Je crois. C'est-à-dire que l'arrondi que j'ai fait, il était vraiment super beau. Et je m'attendais pas à une piste aussi courte par contre. Je vous avoue. Ça fait bug. Je vais allumer un phare juste en face de moi parce que j'ai vraiment rien. Ok. J'ai réussi à avoir GSX en final. Tac. On va se mettre là, on va se caler ici, on va se mettre bien. Alors là le mec il est aveugle normalement. Ok. On va respecter le GSX. Ok, je vais attendre que la pluie se génère. Je vais serrer le parking brake en attendant. Je vais mettre les lights. Ok, la pluie est générée. Ok. Tac, c'est ça. On fait du parc. Donc voilà.